1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 à 34. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 à 34. Il faut bien que nous le savons ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 à 34. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Verset 34. Revenez à vous-même comme les convenables et ne péchez point car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. C'est clair. Plusieurs servent Dieu et ils mettent tellement des sentiments, des émotions. C'est vrai que souvent on peut être amené à se parler des mauvaises compagnies. Et qu'est-ce que j'appelle par mauvaise compagnie? Il s'agit de toute personne qui est appelée à tirer les autres vers le bas. C'est ça que j'appelle la mauvaise compagnie. Toute personne qui tire vers le bas. Et il y a ce que j'appelle, je vais scinder en deux cas, en fait, je vais citer deux cas de mauvaise compagnie. Deux cas. Il y a la mauvaise compagnie interne et la mauvaise compagnie externe. Mais la compagnie qui est la plus dangereuse, c'est la mauvaise compagnie interne. C'est la plus dangereuse. La mauvaise compagnie externe, elle est non seulement facilement identifiable et elle ne pose pratiquement pas grand-chose comme danger. Parce que c'est l'extérieur. Alors que la compagnie interne, elle est hyper dangereuse parce que elle fait partie de nous, elle fait partie de notre corps, elle fait partie du corps de Christ. Et c'est pour cela que nous devons redoubler beaucoup de vigilance en tant que bergers, tous ceux qui sont aspirés à cette fonction, redoubler beaucoup de vigilance dans cette tâche afin justement d'éliminer les mauvaises compagnies. Et quand je parle des mauvaises compagnies, il s'agit de l'image de ces chrétiens-là qui aiment leur péché et qui ne veulent pas s'en débarrasser, mais qui tout le temps recherchent les enseignements qui vont les permettre de rester dans ces péchés. À un moment donné, ça devient comme mauvais. C'est-à-dire quelqu'un qui, je prends un exemple, quelqu'un qui aime l'adultère, la fornication, l'impudicité, qui aime les passions, les mauvais désirs, et ainsi de suite. Et qui fait l'effort de chercher les enseignements qui vont tout simplement prôner tout le temps que nous sommes dans la grâce, nous sommes déjà sauvés, ainsi de suite. On ne peut plus rien, ainsi de suite, c'est monté. Le salut est déjà acquis. Le salut, même c'est comment, même si tu pêches, tu es déjà sauvé, ainsi de suite. Ce genre d'enseignement, c'est un poison parce que ça reconforte les gens dans leur péché. Et que quelqu'un ne reste pas dans son péché et penser que c'est en recevant l'huile d'onction des pasteurs sur la tête qu'il va croître. C'est faux. On ne peut pas croître sans fuir la corruption ou fuir les péchés. On ne peut pas. Donc, frères et sœurs, on ne peut pas désirer la croissance dans le vide. On veut la croissance, on veut la croissance, on veut croître, on veut être édifié. Ça n'édifie pas. Ça, c'est très souvent les choses que je suis. Tel enseignement n'édifie pas. Qui t'a dit que ça n'édifie pas? Tu veux un enseignement qui va te reconforter dans la fornication. Tu ne trouves pas cet enseignement, tu dis que ça n'édifie pas. C'est parce que ça ne te reconforte pas dans la fornication que ça n'édifie pas. Maintenant, si on vient, on commence à dire la puissance de Dieu a fait ceci, l'onction est montée, ça chasse le démon, ça chasse ceci, tout le monde va dire Amen. Ça fait ceci, tout le monde va dire Amen. Ça nettoie ceci, ça bloque ceci, ça enlève l'esprit de mari de nuit. Ça enlève... Depuis que tous ces marabouts-là chassent les esprits de mari de nuit et des femmes de nuit. Et si on constate même bien dans ces assemblées, on va voir qu'à un moment donné, ça devient de la comédie. De la pure comédie. Je vais donner très souvent des cas. Et des cas même souvent, un cas même souvent, moi à l'époque, qui m'avait un peu... J'étais pas encore chrétien, hein? Parce que ceux qui ont même vraiment le discernement dans ce temps de la fin ne sont pas des chrétiens. C'est quand même malheureux que ça soit ainsi. Ce ne sont pas des chrétiens. Quand je parle de ce ne sont pas des chrétiens, il s'agit... Je vais tout scinder en deux. Parce que nous sommes vraiment dans un siècle de confusion qu'il faut toujours apporter la précision pour que ça ne crée pas la confusion. Quand je dis qu'ils ne sont pas des chrétiens, c'est dit il s'agit des faux chrétiens. Les faux chrétiens ne discernent rien. C'est-à-dire que même les païens, ils ont un très bon discernement. Donc, j'étais en train de dire ceci. Même à l'époque, quand j'étais
païen encore, je n'étais même pas encore chrétien. Mais je trouvais ça bizarre parce qu'à l'époque, dans ma vie des péchés et tout le reste, il y avait une fille à l'époque que je courtisais comme ça. Et je suis arrivé dans son église à l'époque pour prier. Elle est membre de l'église, c'est pas, elle était membre de la chorale à l'époque. Mais j'étais scandalisé que il y a prière de délivrance, on impose les mots aux gens, les gens tombent, elle aussi elle tombe. Et le jour là, la façon qu'elle est tombée, pas de la même façon que les autres. Le jour qu'elle est tombée, elle a tellement roulé. Je me suis dit, mais moi à l'époque, quand on m'imposait les mains, je tombais parce que bon, je savais qu'elle était possédée, j'étais dans le monde. Donc, je n'avais pas de souci à tomber. Mais elle, je reste, je dis, toi, elle tombe. J'étais confus parce que elle était membre de la chorale. C'est pas ce que, comment est-ce que je dois expliquer? Quand on dit quelqu'un qui fait partie d'une église, jusqu'à être membre de la chorale, ça veut dire que quand ils chantent les musiques, les gens sont derrière, ils savourent, amen, ils chantent. Mais le pasteur impose les mains à la fille. Elle roule. Et dès qu'elle a roulé, je suis resté, j'étais vraiment sidéré. Parce que je me disais au moins que, elle, comme elle était membre de la chorale, bon, au moins si elle était déjà vaccinée à un niveau où, bon, elle ne pouvait plus tomber. Parce que quand on tombe comme ça, c'est dire que non, tu as les péchés, c'est pour ça que tu tombes. Comme ça qu'on comprenait ça. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.